Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est un test express du Nexus 5 de LG, enfin de Google, produit par LG, qui tourne sous Android 4.4 KitKat. Si vous voulez un peu plus d'informations que ce que je vais vous présenter, n'hésitez pas à regarder le test long qui est également sur la chaîne YouTube. On va commencer par les spécifications du terminal. C'est un appareil qui tourne sous Android 4.4 KitKat, qui est la toute dernière version d'Android. C'est le seul appareil pour l'instant qui tourne sous cette version d'Android de manière officielle. Il a un écran 4.95 pouces, 1080 par 1920. C'est du IPS+, avec Gorilla Glass 3. On a un chipset par Qualcomm, c'est du Snapdragon 800 quad-core 2,3 GHz, 2 Go de RAM, deux versions de mémoire 16 et 32 Go sans extension possible via microSD. On a un appareil photo 8 mégapixels avec système de stabilisation optique, une batterie de 2300 mAh et une caméra frontale de 1,3 mégapixels. Le Nexus 5 pèse 130 grammes, mesure 8,9 mm d'épaisseur et 4G catégorie 3 et fonctionne avec une micro SIM. Actuellement, vous pourrez trouver le Nexus 5 en deux versions, 16 et 32 Go, respectivement à 350 € et 400 € sur le Play Store, avec une disponibilité qui est un petit peu compliquée. Et également chez d'autres vendeurs, à partir de 50 à 100 € de plus pour les mêmes versions. Commençons par le design. C'est un appareil avec un grand écran, donc quasiment 5 pouces. En haut, une caméra frontale, quelques capteurs et la sortie audio qui, ici, sur cette version blanche, s'affiche en blanc de cette façon-là. Si vous n'aimez pas ce rendu-là, n'hésitez pas à opter pour la version noire qui affiche ça sur fond noir. Donc c'est un petit peu plus élégant si vous n'aimez pas ce petit rond là-haut. En bas, on a les touches classiques tactiles Android intégrées dans l'écran et une LED de notification que vous ne voyez pas ici qui se cache juste derrière et qui est de différentes couleurs en fonction des événements. On a la touche on-off verrouillée, déverrouillée qui est juste ici, qui est un petit peu haute d'après moi. Quand on prend l'appareil, le pouce tombe pas exactement dessus. On a le tiroir pour la micro SIM. En dessous, on a ce qui semble être un double haut-parleur, mais c'est pas le cas en fait. On a un haut-parleur qui est sur la gauche là, et à droite c'est le micro. C'est juste qu'ils ont utilisé d'un point de vue design le même élément pour donner l'impression que ça fait deux grilles. Voilà. On a le micro USB au milieu entre les deux, le bouton de volume sur le côté gauche. En haut, le jack 3.5 et un second micro. À l'arrière, une belle coque ici, donc blanche, avec ce côté en fait écaille, enfin pas écaille, pardon, coquille d'œuf. Et en noir, en fait, c'est mat. Pareil ici sur les tranches là en plastique, vous voyez, c'est brillant, mais dans la version noire, c'est mat. Et là, l'appareil photo avec son gros rond vraiment caractéristique, le flash LED, le logo Nexus et le logo LG juste en dessous. Le Nexus 5 tourne sous Android 4.4. KitKat, avec quelques modifications. Il n'y a rien de révolutionnaire, mais il y a quand même des ajustements assez importants, comme par exemple l'intégration de Google Now directement sur la gauche ici. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet de dire OK Google pour activer le système de recherche vocale. Donc OK Google, OK Google. Voilà, on peut parler. Sauf que le problème, c'est que ça marche actuellement qu'en anglais. Et même quand vous le mettez en anglais, vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités avancées, comme par exemple lancer une application ou ce genre de choses. Vous pouvez simplement faire des recherches, envoyer un texto ou commencer à appeler une personne. Par ailleurs, l'accueil n'a pas vraiment changé. On a juste la barre ici et ici qui est transparente maintenant sur cet écran-là. On reste appuyé pour insérer un widget, changer le fond d'écran ou accéder aux paramètres. Ça, c'est quelque chose qui a changé. Avant, c'était via le menu principal. Menu principal, d'ailleurs, qui est assez épuré en termes de fonctionnalité. Vous avez juste les icônes des applications qui sont triées par ordre alphabétique. Vous n'avez pas la possibilité de créer de dossier, ni d'accéder rapidement au Play Store, à part en utilisant, bien sûr, l'icône qui se situe à l'endroit où elle est affichée en fonction de l'ordre alphabétique, bien entendu. Vous avez toujours ce multitâche qui est de cette façon-là, le tiroir des notifications qui n'a pas vraiment changé, avec la possibilité d'ouvrir, fermer certaines notifications, et ici les accès rapides à certaines fonctionnalités comme la luminosité, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. C'est un terminal qui est 4G, j'en ai déjà parlé, mais vous le voyez ici, écrit en évidence. Côté appel et répertoire, vous avez cet outil de composition de numéros avec des propositions qui s'affichent, ça c'est nouveau et c'est plutôt bien fait. On a les contacts en accès rapide qui s'indiquent là. On peut rechercher et on peut également, on pourra à terme lier son numéro de téléphone portable à son compte Google+, pour pouvoir ensuite, quand vous recevez un appel et que la personne n'est pas dans votre agenda, voir son nom et son numéro, son nom, oui, et son avatar
si cette personne est liée à Google+. Et ce sera bien sûr la même chose pour vous. Dans l'état, ça fonctionne pas encore, cet élément-là. Il y a autre chose qui fonctionne pas, mais là par contre qui devrait, c'est là vous voyez écrit adresse à proximité. C'est parce que normalement, en tout cas aux États-Unis, il est possible de rechercher par exemple, vous tapez ici la Fnac et vous avez une proposition d'éléments, de lieux d'intérêt qui sont dans l'annuaire de Google Maps. Là, ça fonctionne pas en France, hélas. Vous avez un accès également à tous les contacts via ici ou via l'application de contact qui est intégrée dans le terminal, et vous avez aussi la possibilité, bien entendu, d'accéder ici au journal des appels, appels manqués et tous les appels. Au niveau des contacts, vous avez une liste très classique avec très peu finalement d'intégration sociale. Même Google Plus n'est pas intégré de manière aussi poussée que ce qu'on avait avant, avec la possibilité de voir les status update sur la droite. Là, on a juste des liens en accès rapide vers Google Plus ici. Au niveau de Facebook et Twitter, on n'a plus rien du tout. C'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas avoir plus d'intégration sociale dans Android de base, mais c'est un fait, et ça, vous le retrouverez plutôt sur des terminaux de constructeurs comme HTC ou d'une certaine façon aussi Samsung. Grosse nouveauté dans KitKat, l'application Hangout, qui est en fait le nouveau nom entre guillemets de Google Talk, intègre maintenant les SMS et les MMS en plus. Donc c'est-à-dire qu'elle remplace totalement l'application de messagerie normalement que vous avez sur votre terminal. Donc en gros, vous avez dans la même interface vos discussions sur Google Talk, enfin sur Hangouts, qui se trouve ici, avec un système de bulles et l'intégration, là vous voyez, là c'est une image, ce genre de choses. Et les SMS également. Il y a un truc à savoir, c'est que par exemple ici sur les deux discussions du haut, c'est une même personne, mais vous allez avoir deux discussions différentes, distinctes, puisqu'il y a SMS et Hangout. C'est peut-être un peu bizarre, ça ressemble pas exactement à ce qu'on a par exemple avec iOS, avec SMS, MMS et iMessage, mais bon, c'est assez proche quand même. Dans l'interface, c'est des systèmes de bulles, vous avez des nouveaux smileys, la saisie texte est bonne, vous avez un système avec la possibilité de tracer des lettres entre les mots, entre les lettres pour créer des mots, vous avez des propositions qui s'affichent quand vous commencez à taper, salut, il va me dire les par exemple, ici je peux appuyer dessus, ce genre de choses. Si bien sûr vous aimez pas ce clavier, vous pouvez toujours en changer en téléchargeant d'autres systèmes sur le Play Store. L'agenda est toujours le même, bien fait, avec un accès en vue par mois, la possibilité de rentrer dans une journée, de zoomer, dézoomer de cette façon-là. Bien sûr, tout ça est synchronisé avec Google. Vous avez également Google Chrome qui est intégré, qui est un navigateur web qui permet d'avoir une synchronisation de vos favoris entre vos différents terminaux, que ce soit sous Android ou même votre ordinateur, Mac, Linux, Windows, ce genre de choses. Donc ça marche bien. Dans l'interface, ça fonctionne vraiment très très bien, que ce soit sur les versions optimisées mobiles ou non. On a la possibilité d'avoir différents onglets, plusieurs onglets, ce genre de choses. Et grosso modo, vous avez une excellente expérience sur le web, sur le Nexus 5. Côté email, toujours les deux possibilités, ce client universel qui permet en fait de définir n'importe quel fournisseur d'email sur votre appareil, même plusieurs, et également celui dédié uniquement à Gmail. Les deux fonctionnent très bien, il n'y a pas vraiment de changement dans les deux cas, vous avez toujours les notifications et la possibilité de mettre un widget. Côté interface photo et vidéo, vous n'avez pas vraiment de changement par rapport à Jelly Bean, toujours cette interface qui fonctionne de cette façon-là, vous pouvez sélectionner vos différents modes, ce genre de choses. C'est assez épuré quand même, mais c'est plutôt optimisé pour le tactile. Vous prenez une photo de cette façon-là, vous pouvez changer de mode et basculer en vidéo comme ça. Vous filmez en 1080p 30 fps, vous pouvez prendre une photo en appuyant sur l'écran rapidement. Voilà. Avec différents modes également ici, comme par exemple la balance des blancs ou le système de la possibilité de gérer la résolution tout simplement. Donc voilà, 1080p, vous avez même un mode time-lapse, et ici vous pouvez aussi basculer en mode panoramique ou photosphère. Côté qualité, je vous invite à lire le test écrit sur lequel on aborde vraiment le sujet dans les détails avec les échantillons qui sont affichés. Pour consulter vos médias, donc vos photos et vos vidéos, vous avez deux possibilités. Là, vous avez la galerie vraiment classique avec lieu, heure, contact. Vous avez les clichés et les vidéos capturées avec votre appareil photo, donc avec le terminal. Donc on voit ici, vous en ouvrez un, vous avez la possibilité de le partager rapidement. Et là, c'est une option pour éditer le cliché. Ça, c'est vraiment un utilitaire qu'on avait déjà dans Android, dans Jelly Bean avant.
Et vous avez maintenant aussi une application qui s'appelle Photo, qui est un peu plus sociale, un peu plus liée à Google+, avec une sélection en fonction des dates et des lieux qui se proposent ici. Vous pouvez la partager avec une nouvelle interface là pour le partage et accéder ensuite aux clichés capturés à partir de l'appareil avec des options présentées différemment. En fait, vous pouvez rogner, recadrer ici, mais également imprimer à partir de l'interface ici. Vous pouvez le faire aussi dans l'autre système de galerie pour ça. Donc voilà, vous avez deux interfaces différentes en fait pour gérer tout ce qui est photo et vidéo, sauf qu'ici c'est vraiment plus intégré, comme vous le voyez ici à Google+, avec des effets automatiques, le partage automatique sur Google+, ce genre de choses. Plus étrange, avec KitKat, visiblement vous allez être un peu obligé d'installer une application de type VLC, Rock Player ou BS Player pour lire par exemple vos fichiers DivX, puisque la galerie ne les affiche pas, ne les détecte pas, ni l'application photo et encore moins l'application Playfilm. C'est un petit peu dommage, mais vous avez toujours des contenus sur le Play Store pour contourner ce genre de problème. Pour la musique, on utilise Play Music, qui est cette application-là, qui est vraiment sympa, qui permet à la fois de lire vos fichiers en local, vos fichiers en streaming qui sont sur les serveurs de Google Music, et en plus, si vous payez une dizaine d'euros par mois, enfin c'est 7,90, 80, un truc comme ça, d'accéder à un catalogue de musique, donc un petit peu comme un Spotify ou un Deezer, mais tout est intégré dans la même interface, c'est plutôt bien fait. Et vous avez ces tris, genre, artiste, album, etc. Au niveau de la qualité du haut-parleur, on a quelque chose qui a un volume plus important que ce qu'on avait sur un Galaxy Nexus. Et heureusement, c'est assez proche de ce qu'on a sur le Nexus 4, mais un petit peu mieux. On n'a pas le système, enfin, il n'y a pas d'étouffement du son puisque le haut-parleur est en bas. Mais c'est vrai que quand vous avez votre terminal dans la poche, vous entendrez pas forcément bien la sonnerie, ça c'est lié plutôt à la sonnerie et aux appels, mais c'est un petit peu lié à ça quand même, enfin au haut-parleur dans tous les cas. En musique, c'est pas mal, le volume est assez élevé, la qualité est décente, ça crache pas trop, le seul problème c'est peut-être c'est un peu fouillis, et on a peut-être un égaliseur qui manque un peu d'équilibre, je pense, ou qui est géré intelligemment par le software de manière un petit peu bancale. Dans tous les cas, si vous avez besoin de gérer ça, vous voyez dans les paramètres, vous avez un système d'égaliseur un peu plus précis, que vous pourrez ajuster en fonction de vos goûts, de vos préférences. Côté autonomie, on a été un petit peu déçu par ce Nexus 5 qui nous a offert au grand maximum une grosse journée d'autonomie avec un usage, on va dire, classique d'un smartphone dans lequel vous allez quand même un petit peu faire de multimédia, regarder peut-être un peu de vidéo et jouer éventuellement à un jeu en 3D qui mange un petit peu de ressources. Concrètement, à notre test classique d'autonomie, c'est un appareil qui termine à 30% après l'heure de jeu, ce qui est vraiment pas terrible. Normalement, c'est plus 50%, voire 60%. Donc ça signifie quoi? Vous allez avoir une journée d'autonomie si vous l'utilisez de manière classique, si vous jouez pas mal, si vous faites du GPS ou beaucoup de lecture vidéo, vous aurez des difficultés à atteindre la fin de la soirée. J'ai pu arriver à un petit peu plus de 24 heures en l'utilisant de manière très très modérée, très légère l'appareil, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt pour un terminal de ce type. Donc concrètement, une grosse journée d'autonomie, mais vraiment maximum, et ça dépend de vos usages, ce sera a priori un petit peu moins, donc un peu décevant pour ce Nexus 5 sur l'autonomie. Côté performance, c'est un appareil qui est très très bien équipé au niveau des specs, et quand on l'utilise effectivement dans l'interface ou sur la navigation web ou en jeu en 3D, même les tout derniers jeux, ça tourne excellemment bien. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Il y a juste un petit truc à savoir, si vous vous amusez à regarder la performance sur internet, on juge généralement avec des benchmarks, des outils de benchmark. Et il y a un petit truc à noter, c'est qu'actuellement avec KitKat, lié à ce CPU là, il y a des petits soucis de compatibilité avec tous les utilitaires de benchmark, ça marche pas très très bien, et de fait vous allez avoir des scores très très bas. Donc par exemple là sur Antutu j'ai 24 000, c'est pas excellent, et il y a des personnes qui arrivent à aller plus proche des 30 000 sur le Nexus 5 qui est plus proche de la réalité. Et quand on regarde une liste effectivement, là on voit qu'avec mon score, je suis en dessous d'un HTC One, ce qui est bien sûr pas le cas dans les faits, c'est juste que actuellement les benchmarks ne sont pas compatibles. C'est sûrement quelque chose qui va être réglé, peut-être même quand vous allez regarder cette vidéo, ce sera probablement réglé. Dans tous les cas, c'est un terminal qui est très performant. C'est juste que si vous regardez sur le papier, vous verrez pas forcément dans les benches actuellement, donc en novembre, les performances telles qu'elles le sont réellement. Mais quand vous l'utilisez, vraiment, il n'y a vraiment rien à redire. C'est un appareil extrêmement performant.
Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce test express du Nexus 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez aller un peu plus loin, regardez le test long. C'est un appareil avec un design qui est réussi, même s'il est en plastique, il est compact, les finitions sont correctes. On regrette l'absence de slot micro SD, surtout sur la version 16 Go où ça devient quasiment nécessaire. On regrette aussi peut-être l'impossibilité de retirer la batterie, ça c'est un peu dommage. L'autonomie qui est moyenne, c'est également un petit souci. Sinon pour le reste, on a KitKat qui fonctionne bien, même si on a quelques petits trucs en France qui sont pas encore 100% opérationnels, mais on a un bel OS qui fonctionne quand même globalement bien, des performances qui sont excellentes, une qualité au niveau de l'appareil photo qui est plutôt bonne, notamment en vidéo, à part si le son est un peu étrange, vous le verrez dans les échantillons, mais sinon c'est plutôt bon. Et également une qualité du haut-parleur qui est plutôt décente par rapport à ce qu'on avait avant sur les précédents terminaux. Au final, ce qu'on dirait sur le Nexus 5, c'est que vous avez une prestation globale pour un prix qui n'est pas très élevé, moins de 400 € ou 400 € pour la version 32 Go si vous arrivez à l'acheter sur le Play Store, qui est très bonne, avec un appareil qui est très puissant, qui sera toujours sous la dernière version d'Android, en tout cas pour les prochaines années, et qui ensuite nécessite peut-être d'être complété par des applications à télécharger sur le Play Store, mais ça c'est pas bien compliqué, vous avez énormément de possibilités. Android est un écosystème qui est extrêmement riche et qui attend juste ce terminal attend juste à être personnalisé et à être complété par des applications. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le Nexus 5, un appareil que je trouve vraiment excellent et à prix qui est plutôt compétitif, on va dire, sur le Play Store. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, à bientôt.